D'ici 10 ans, l'Algérie pourrait changer de dimension économique sans découvrir un seul nouveau baril de pétrole, simplement en reconnectant son territoire comme jamais auparavant. Un projet ferroviaire colossal est en train de redessiner les équilibres internes du pays avec des conséquences qui dépasseront largement le simple transport. Ce projet, encore sous-estimé par une partie de l'opinion publique, n'est pas un simple chantier d'infrastructure. Il s'agit d'une transformation stratégique profonde, capable de modifier durablement la manière dont l'Algérie produit, échange, exporte et exerce sa souveraineté économique. Dans un pays continent, où les distances freinent le développement, le rail devient bien plus qu'un moyen de transport. Il devient un outil de puissance. Derrière les kilomètres de rails annoncés, il y a une vision claire. Désenclaver le Sud, connecter les pôles industriels, sécuriser les flux de matières premières, réduire les coûts logistiques et intégrer l'économie nationale dans les grandes routes commerciales africaines et méditerranéennes. Peu de pays ont osé lancer un projet de cette ampleur à une telle échelle territoriale. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce projet ferroviaire géant, comprendre pourquoi il est devenu une priorité nationale et surtout mesurer ce qu'il peut réellement changer pour l'Algérie sur les plans économiques, géopolitiques et sociaux. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. Cela aide énormément le travail d'analyse indépendante et permet de continuer à proposer des contenus de fond sur les grands enjeux stratégiques de l'Algérie. Pendant des décennies, l'Algérie a vécu avec une contradiction silencieuse. Un pays immense, riche, stratégique, mais qui se déplace lentement à l'intérieur de lui-même. Des milliers de kilomètres de routes, oui, des camions, partout. Mais dès qu'il s'agit de transporter massivement, durablement, à bas coût, le cœur logistique du pays montre ses limites. Imagine un instant un pays qui s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, mais dont l'économie circule comme si elle était confinée à une fine bande côtière. C'est exactement ce qui s'est produit pendant longtemps. Le nord concentré, le sud éloigné, les hauts plateaux sous-connectés. Et au milieu, un constat simple, sans colonne vertébrale ferroviaire solide, un territoire aussi vaste ne peut pas fonctionner à plein régime. Ce problème n'est pas récent. Il est ancien, presque structurel. Le réseau ferroviaire algérien, hérité en grande partie de l'époque coloniale, n'a jamais été pensé pour un développement national intégré. À l'origine, il servait à extraire du minerai, des céréales, des ressources. Tout allait dans un seul sens, vers les ports, vers l'extérieur. Après l'indépendance, le pays a grandi, l'économie s'est diversifiée, la population a explosé, mais le rail, lui, est resté prisonnier de cette logique initiale. Et ces coûts ne sont pas abstraits. Ils se répercutent directement sur les prix, sur la compétitivité, sur les décisions d'investissement. Dans certains secteurs, le transport représente jusqu'à un tiers du coût final d'un produit acheminé vers le sud. À titre de comparaison, dans les pays qui ont misé sur le rail comme pilier logistique, ce chiffre est divisé par 2, parfois par 3. C'est là que naît l'idée du projet ferroviaire géant. Non pas comme un simple plan de modernisation, mais comme une réponse à une question fondamentale. Comment un pays peut-il exploiter pleinement ses ressources s'il ne peut pas les déplacer efficacement sur son propre territoire? Car l'Algérie ne manque pas de richesse, elle manque de connexion. Des mines de fer, de phosphate, de métaux stratégiques dans le sud. Des zones agricoles en expansion dans les hauts plateaux. Des pôles industriels au nord. Tout existe, mais tout est fragmenté.
Et tant que ces éléments restent isolés les uns des autres, le potentiel reste théorique. Le rail change complètement cette équation. Un train peut transporter en une seule fois ce que des dizaines de camions déplacent péniblement. Il consomme moins, pollue moins, coûte moins à long terme. Mais surtout, il permet de penser à grande échelle. Pas sur un mois, pas sur une année, mais sur plusieurs décennies. Et le projet ferroviaire géant, tel qu'il est conçu, ne se contente pas d'ajouter quelques lignes. Il vise à redessiner la carte économique du pays, à relier le nord industriel au haut plateau, puis au grand sud, à créer des corridors logistiques capables de supporter des volumes massifs, réguliers, sécurisés. On parle de milliers de kilomètres de nouvelles voies de lignes modernisées de capacités multipliées. À terme, le volume de marchandises transportées par rail pourrait être multiplié par 5. Ce n'est pas un ajustement marginal, c'est un changement de modèle. Et ce modèle, d'autres pays l'ont déjà adopté. La Chine, par exemple, n'a pas désenclavé ses régions intérieures par hasard. Elle l'a fait par le rail. Le Brésil a compris que ses ressources minières n'avaient de valeur stratégique que si elles pouvaient atteindre les ports à bas coût. Même des pays plus proches, comme le Maroc, ont fait du rail un levier de compétitivité et d'intégration territoriale. Pendant longtemps, l'Algérie a privilégié la route. Plus rapide à construire, plus visible politiquement. Mais à long terme, la route coûte cher. Très cher. Entretien constant, dépendance au carburant, congestion, accidents. Le rail, lui, demande un effort initial massif, mais il structure durablement l'économie. C'est exactement ce virage que ce projet incarne, un virage stratégique. Sur le plan économique, les effets attendus sont considérables. Le secteur minier, par exemple, ne peut pas se développer pleinement sans rail. Extraire du minerai sans solution ferroviaire fiable revient à limiter volontairement les volumes et les marges. Avec le rail, la transformation locale devient plus rentable, les exportations plus compétitives, les investissements plus attractifs. Même logique pour l'agriculture saharienne. Produire dans le sud sans logistique performante, c'est accepter que les produits arrivent plus chers, plus tard, parfois abîmés. Le rail permet de changer d'échelle, d'envisager des flux réguliers, de sécuriser l'approvisionnement des marchés nationaux. Mais au-delà des chiffres, il y a une dimension plus profonde. Un territoire connecté est un territoire maîtrisé. Le rail renforce la présence de l'État, réduit les fractures régionales, rapproche des zones longtemps perçues comme lointaines. Il ne s'agit pas seulement de transport. Il s'agit de cohésion. Pour beaucoup d'Algériens, notamment dans le sud, voir le rail arriver, c'est voir le pays venir à eux. C'est sentir que leur région n'est plus en marge, mais au cœur d'une vision nationale. Ce projet ferroviaire géant porte donc une charge émotionnelle forte. Il raconte une Algérie qui cesse de fonctionner en morceaux pour commencer à fonctionner comme un ensemble. Et ce n'est que le début. Dans le monde actuel, la puissance ne se mesure plus uniquement en barils de pétrole ou en capacité militaire. Elle se mesure aussi en infrastructure. Ceux qui contrôlent les flux contrôlent l'économie. Et ceux qui contrôlent l'économie influencent la géopolitique. Pendant longtemps, l'Algérie a exporté essentiellement des ressources énergétiques. Mais une économie moderne ne peut plus reposer sur un seul pilier. La diversification est devenue une nécessité stratégique, presque une urgence. Or, diversifier sans infrastructures lourdes, c'est bâtir sur du sable. Le rail apparaît alors comme un multiplicateur de valeur. Il ne crée pas la richesse par lui-même, mais il permet à toutes les autres richesses d'exister pleinement.
Prenons un exemple concret. Exploiter une mine dans le sud algérien sans liaison ferroviaire performante, c'est accepter des volumes limités, des coûts élevés, une dépendance constante au transport routier. Avec le rail, la logique change complètement. Les volumes augmentent, les coûts baissent, la prévisibilité s'installe. Et quand la prévisibilité existe, les investisseurs suivent. C'est exactement ce qui s'est produit ailleurs. En Australie, au Canada, au Brésil, les grands corridors ferroviaires ont précédé l'industrialisation massive des régions éloignées. Le rail n'a pas suivi le développement. Il l'a rendu possible. Dans cette perspective, le projet ferroviaire algérien ne vise pas seulement à transporter ce qui existe déjà. Il vise à rendre possible des activités qui ne le sont pas encore aujourd'hui. Sur le plan des chiffres, les projections sont parlantes. La capacité de transport de marchandises par rail pourrait atteindre, plusieurs dizaines de millions de tonnes par an supplémentaires. Chaque tonne transportée par rail coûte nettement moins cher que par route, surtout sur de longues distances. À l'échelle nationale, cela représente des économies structurelles colossales, année après année. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Un réseau ferroviaire robuste attire les industries lourdes, les unités de transformation, les plateformes logistiques. Là où il y a des rails, il y a des zones industrielles. Là où il y a des zones industrielles, il y a de l'emploi durable. Et cet emploi n'est pas uniquement concentré dans les grandes villes du Nord. C'est là que le projet devient, en fait, politiquement et socialement stratégique. En connectant les hauts plateaux et le Sud, le rail redistribue les opportunités. Il réduit la pression migratoire vers le Nord, il valorise les territoires, il change la géographie économique du pays. Comparons à nouveau. Les pays qui ont réussi leur intégration territoriale ont presque tous une chose en commun: une infrastructure ferroviaire structurante. La Chine a utilisé le rail pour intégrer ses provinces intérieures. La Russie a bâti son unité économique sur des corridors ferroviaires transcontinentaux. Même l'Union européenne finance massivement les réseaux transeuropéens pour renforcer la cohésion et la compétitivité. Ce projet ferroviaire ouvre donc la porte à une Algérie connectée non seulement à elle-même, mais aussi à son environnement régional. Les corridors vers le sud ne sont pas uniquement nationaux. Ils s'inscrivent dans une vision plus large d'intégration africaine, de commerce transsaharien, de projection économique vers les marchés émergents. Sur le plan géopolitique, c'est un changement silencieux mais profond. Un pays qui maîtrise ses infrastructures lourdes réduit sa dépendance extérieure. Il contrôle mieux ses coûts, ses délais, ses priorités. Il devient moins vulnérable aux chocs logistiques, aux crises internationales, aux ruptures d'approvisionnement. Le rail joue aussi un rôle clé dans la sécurité économique. Transporter par rail, c'est réduire les risques liés à la route, aux pénuries de carburant, aux aléas climatiques. C'est sécuriser des flux vitaux pour l'économie. Mais il y a une autre dimension, plus subtile, plus politique. Un grand projet ferroviaire est aussi un message. À l'intérieur du pays, il dit « l'État investit sur le long terme ». À l'extérieur, il dit « l'Algérie se projette, planifie, structure son avenir ». Ces messages comptent. Ils influencent la perception du pays, sa crédibilité, sa capacité à attirer des partenariats équilibrés. Les grands investisseurs regardent d'abord les infrastructures. Sans rail, les discours restent des promesses. Avec le rail, ils deviennent des opportunités concrètes. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la dimension symbolique. Un train qui traverse le désert, qui relie des régions longtemps isolées, qui transporte des marchandises, des hommes, des projets, c'est une image forte. Une image de continuité,
de maîtrise, de projection dans le futur. Ce projet ferroviaire géant n'est donc pas un chantier parmi d'autres. C'est un pivot, un point de bascule entre une économie fragmentée et une économie intégrée, entre une dépendance aux routes et une logique de réseau, entre une vision à court terme et une stratégie de puissance assurée.